Construire une maison pour vivre ou bien même faire de ça un business a été toujours le rêve de beaucoup de personnes. Et arriver à le réaliser est très bien, d'autant plus que nous sommes dans une société où de plus en plus, le caractère responsable et le respect de la personnalité sont généralement attribués aux personnes qui ont déjà construit, surtout en Afrique, chose qui n'est pas forcément vraie parce que construire une maison n'est pas synonyme d'aisance. Construire une maison aussi n'est pas synonyme de richesse. Sauf qu'il faut tout de même saluer parce que construire une maison demande beaucoup de moyens. Et les amis, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager quelques erreurs fatales. Des erreurs que vous ne devez pas commettre lorsque vous vous lancez dans la construction de votre maison ou bien même d'une maison que vous souhaiterez faire du business avec, location-vente ou bien même construction-vente. Je partage ces erreurs-là dans cette vidéo. Si tu souhaites construire ta maison un jour ou bien même tu es en train de construire ta maison, regarde cette vidéo, certainement elle va t'aider. On en parle tout à l'heure. C'est parti. Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur et aussi investisseur. Ici, on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Si ce sont des thématiques déjà qui te disent, n'hésite pas, tu peux déjà t'abonner à notre page et partager tout autour de toi. Et sache que ma vision que je partage constamment sur cette chaîne, c'est de fédérer une communauté d'investisseurs et de bâtisseurs qui va investir ensemble, qui va réaliser des choses ensemble, qui va construire ensemble pour qu'ensemble, nous soyons beaucoup plus forts parce que c'est ensemble qu'on est beaucoup plus puissant. C'est ensemble qu'on arrive à faire de grandes choses. Et il y a de très bonnes nouvelles pour ceux qui suivent la chaîne. La communauté est fin prête et nous avons décidé de lancer simplement les adhésions à partir de cette fin d'année. Donc, soyez sur la chaîne, suivez les éléments que nous partageons. Et très prochainement, vous allez voir un lien d'inscription qui va apparaître sur toutes les vidéos que je vais faire pour vous permettre de vous inscrire pour ceux qui veulent adhérer à cette communauté. Les gars, aujourd'hui, on va parler beaucoup plus des erreurs fatales qui peuvent conduire souvent au découragement et aussi à l'abandon de certains projets de construction. Vous savez, construire une maison demande beaucoup de moyens, demande une force, demande du courage, demande également de sacrifices. Si vous ne suivez pas également certaines règles, vous risquez de mettre à mal votre projet de construction. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager 3 erreurs fondamentales, fatales, qui peuvent vous conduire certainement à abandonner votre projet de construction. Alors, on va aller super vite. La première erreur fatale qui peut vous pousser soit au découragement ou bien même à l'abandon de votre projet de construction, là, c'est de ne pas faire de vérifications lorsque vous payez, lorsque vous achetez le terrain qui va abriter votre projet de construction. Ça, c'est très important. C'est la base. Lorsque vous payez un terrain, une parcelle qui va abriter votre projet, qu'il y ait un ACD dessus ou pas. Lorsqu'il y a un ACD, prenez la peine d'aller vérifier l'ACD. Il y a le ministère de la Construction qui est là pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous allez au ministère, vous vérifiez, vous assurez que le nom qui se trouve sur le document, sur l'ACD, est bel et bien propriétaire, celui qui vous vend la parcelle ou qui vous vend le terrain. Il faut le faire. Et si ce n'est pas un terrain avec ACD que vous payez, j'ai déjà partagé sur cette chaîne, vous pouvez toujours feuilleter dans les vidéos. Il y a une vidéo dans laquelle je parlais des projets de lotissement. Lorsque vous payez un terrain dans un projet de lotissement, quelles sont les vérifications que vous devez faire pour pouvoir avoir les informations et ensuite faire votre ACD et par la suite votre permis de construire qui va vous permettre de construire votre maison. Il est très important de faire la vérification. Quand on sait qu'il y a énormément de litiges fonciers qui, dans la plupart des cas, freinent le processus de construction, il faut donc vous assurer que la parcelle ou le terrain qui va abriter votre projet est bien clean. C'est très important parce qu'on sait également qu'il y a énormément de vendeurs de terrain qui sont très souvent de moralité douteuse. Certains même arrivent à vendre des terrains du domaine privé de l'État. Ah oui, des terrains du domaine privé de l'État. Et d'autres même arrivent également à vendre des terrains à 10, 20 personnes, avec la complicité souvent, par exemple, des propriétaires de terrains ou même des chefs du village, c'est la réalité, mais même des personnes, en tout cas des personnes ressources, chose qui n'est pas bien. Donc, il faut vous assurer que le terrain, il est bien vérifié, le terrain est clean avant de lancer votre projet de construction pour ne pas être surpris après. Il faut absolument le faire. Et pour le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire les vérifications auprès du ministère de la Construction ou bien même, il y a une stratégie, il y a une technique qui marche bien. C'est simplement le bouche à oreille. Vous pouvez prendre des informations au fur et à mesure. Vous regardez le terrain, ça vous plaît, vous prenez des informations, vous pouvez demander aux personnes qui sont à côté. Le bouche à oreille, ça passe super bien. Et s'il y a un litige sur le terrain, vous allez voir que quelqu'un va vous faire sortir pour vous dire quoi, comme quoi, ici il y a un problème, ici il y a un problème, il faut te méfier. C'est super important. Donc le ministère de la Construction est là, mais aussi vous pouvez faire du bouche à oreille pour avoir les informations. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre, ne pas vérifier la parcelle qu'on prend avant même de lancer notre projet de
construction. La deuxième erreur fatale qu'il faut absolument éviter lorsque vous lancez dans votre projet de construction, c'est de minimiser le coût de construction. Donc en gros, c'est de ne pas budgétiser son projet de construction. Ça, ce n'est pas bien du tout. Beaucoup de personnes sont confrontées en fait à des problèmes financiers lorsqu'ils se lancent dans la construction simplement parce que la base était mal préparée. C'est clair, la base était mal préparée. Donc forcément, votre projet de construction à un moment donné va peser sur vous financièrement. C'est clair. Construire par exemple une maison comme celle-ci, regardez, en fait, passe forcément par un processus. De l'achat même par exemple de cette parcelle-là, de ce terrain qui fait à peu près 350 mètres carrés, jusqu'à la fixation des serrures, passant par l'élaboration du dossier technique en fait, devis, plan de construction, tout ceci est un processus, sans oublier en fait les formalités administratives. Donc vous voyez que si vous ne budgétisez pas à un moment donné, forcément ça va peser sur vous financièrement. Et mieux même pour le faire, qu'est-ce que vous attendez? Mais confiez cela en fait à des professionnels, à des personnes qui ont la technicité dedans. Vous avez les architectes, vous avez les ingénieurs bâtiments, vous avez les techniciens bâtiments. Ils sont outillés en fait à vous sortir des choses potables. Et vous allez avoir des informations concises pour vous permettre de mieux préparer votre budget. Donc, il est très important. Il faut surtout pas minimiser le coût de construction. Et ceux qui ont déjà construit des maisons le savent. C'est vrai que ça va vous coûter un peu plus cher, mais au moins vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour mieux budgétiser votre projet. Il est très important. Et une petite astuce que je voulais partager en fait dans cette erreur-là, lorsque par exemple vous voulez construire en fait votre maison, que ce soit pour du business ou même la maison dans laquelle vous allez dormir, il est très important de prévoir les imprévus. Très important. Ceux qui ont déjà construit également savent de quoi il s'agit. Il faut toujours prendre en compte les imprévus parce qu'il y a des marges d'erreur. Donc, si vous ne prenez pas des imprévus, mais à un moment donné, vous serez surpris que, par exemple, le montant que vous déboursez devient beaucoup plus. Donc, c'est très important. Ça, c'est une astuce que je vous partage. Mettez toujours quelque chose de côté de surplus qui va gérer ce qui est comme imprévu. Super important. Donc, ça, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre. La troisième et la dernière erreur que je trouve vraiment importante, qu'il ne faut pas négliger, même si certains propriétaires de maison continuent toujours de le faire, c'est de ne pas visiter les chantiers. J'ai dit bien ne pas visiter les chantiers. Il y a des gens qui font tellement confiance aux constructeurs, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai, on ne dit pas de ne pas faire confiance aux constructeurs, mais il y a des personnes qui font aveuglement confiance aux constructeurs à un point où ils ne passent pas sur le chantier. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Il faut passer visiter vos chantiers. Il y a par exemple des propriétaires qui sont très paresseux, qui d'ailleurs qui sont très appréciés en fait des constructeurs, parce que en fait ce propriétaire qui ne vient pas sur ce chantier-là, il donne le champ libre au constructeur de faire ce qu'il veut sur le chantier. Donc demain après, vous pouvez pas vous plaindre parce que vous passez pas sur votre chantier. Donc c'est très important, il faut absolument passer. Et pour éviter ça, il faut faire les visites de chantier. Donc les visites de chantier sont obligatoires pour vous assurer que en fait, c'est la maison que vous avez demandé qui est en train d'être construite. Et je m'adresse là personnellement en fait à mes amis, à mes frères de la diaspora, ceux qui sont en train de développer des projets de construction, qui sont en train de construire, qui ne sont pas là par exemple pour surveiller les chantiers. Oui, ça se comprend parce que vous n'êtes pas là, mais de grâce, confiez le suivi de vos chantiers à quelqu'un. Et je vous dirais même pas un proche, même pas votre frère, même pas votre tante, votre oncle, je ne sais quoi, en tout cas de la famille. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Confiez cela à des professionnels. Vous avez par exemple chez moi, parce que là, je vous le dis en même temps, nous avons une entreprise également dans l'immobilier. Je parlerai certainement dans d'autres vidéos lorsque nous allons lancer nos projets immobiliers. Mais chez nous, par exemple, vous avez une personne, une ressource qui suit les différents chantiers. Vous avez quelqu'un que l'entreprise met à disposition pour tous ceux qui viennent nous solliciter. Donc, si vous avez un chantier que vous êtes en train de construire, que vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller votre chantier, mais simplement vous venez. Il y a un contrat professionnel qui va vous lier à nous, simplement, et on mettra quelqu'un à votre disposition qui va vous faire le compte rendu, le point de tout ce qui se passe sur votre chantier. Et lorsque cette personne va vous faire les différents points, si vous estimez, parce que vous n'êtes pas là, que dans l'évolution du chantier, il y a des erreurs, il y a des choses que vous n'avez pas demandées qui sont en train d'être faites par le constructeur, ben, vous pouvez décider simplement ou interpeller le constructeur là-dessus. Il est très important et nous mettons ces personnes à disposition pour suivre votre chantier. Donc, il est super important en fait de venir suivre vos chantiers. Vous avez des personnes par exemple aussi qui sont là mais qui ont problème de temps. Du fait de leur boulot, de ce qu'ils font, ils ont un souci de temps. C'est vrai, vous avez un problème de temps. Et moi, je dis toujours, à partir du moment où une chose devient une priorité pour toi, forcément, on arrive à trouver des timings pour cette chose-là. Si vous ne savez pas que le fait de visiter votre maison est une priorité, est une erreur à ne pas commettre pour ne pas tomber souvent dans des choses, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le mettre en priorité. C'est pour ça qu'on fait ces genres de vidéos pour que vous compreniez que le fait de visiter, de passer constamment sur les chantiers est très important et c'est une erreur si vous ne le faites pas. Après, ne venez pas vous en plaindre parce que vous allez laisser le champ libre au constructeur de faire ce qu'il veut. Donc, si c'est une priorité, il faut arriver à trouver du temps pour ça. Il est super important de passer. Donc, si vous êtes super occupé, vous pouvez voir une fois chaque 2 semaines, c'est pas mauvais. Même si vous avez aussi un peu plus de temps, vous venez une fois par semaine. Venez visiter vos chantiers.
Ça vous permet de venir regarder, de suivre les travaux, de suivre l'évolution, même si vous faites confiance aux constructeurs. Et je voulais vous partager quelque chose également sur cette dernière erreur à ne pas commettre. C'est une petite astuce que je partage pour les personnes qui sont en train de construire. Il est bien, même si vous faites confiance aux constructeurs, de ne pas verser tout l'argent. Vous n'avez pas besoin de verser tout l'argent au constructeur. Versez étape par étape. Et ce qui fait que même quand vous n'êtes pas là, ça vous permet de suivre l'évolution de la maison. Parce que quand une étape est finie, le constructeur attend de l'argent pour aller à l'autre étape. Si vous avez la possibilité de pouvoir regarder si l'étape même qui est terminée là, elle est bien faite. Très important également. Donc cette astuce-là, je vous partage également. Si vous voulez vous lancer dans la construction, commencez petit à petit. Si vous avez l'argent, c'est bien. Si vous avez confiance en fait au constructeur, c'est bien. Vous pouvez lui donner, il n'y a pas de problème. Même le fait de ne pas tout donner vous permet de mieux suivre votre chantier. Donc ça, c'est la petite stratégie que je vais partager. D'autant plus qu'on sait que le coût de la vie devient de plus en plus élevé. Donc vous les propriétaires, il faut faire très attention. Il faut prendre les dispositions pour pouvoir mieux structurer, pour mieux réaliser en fait vos projets de construction. Donc les gars, voilà un peu quelques erreurs que je voulais partager. Pour ceux qui veulent se lancer dans la construction et ceux même qui sont en train de construire maintenant, qui n'ont jamais fait, qui sont en train de le faire, certainement cette vidéo va vous aider à faire attention pendant le processus de construction. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, ce que vous pensez de la vidéo. Et bien comme d'habitude, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.